Bonjour, donc je suis Sandra Mullard, chargée de promotion au sein de l'Office national du tourisme coréen à Paris. Pour se rendre en Corée du Sud, il faut bien évidemment un passeport qui doit être en cours de validité et valide encore 6 mois après la date de retour. Les Français peuvent rester 90 jours en Corée sans visa, donc juste le passeport. Néanmoins, ils doivent avoir une autorisation de voyage électronique, donc c'est un document qu'il faut solliciter sur Internet. Il faut faire la démarche quelques jours avant de partir. C'est une autorisation qui sera valide 2 ans à compter de la date d'émission, qui s'appelle le K-ETA, et qui vaut 8 €. Au-delà de 90 jours, pour les étudiants qui voudraient partir en échange universitaire par exemple, il faut solliciter un visa spécial étudiant auprès de l'ambassade. Et pour les personnes de moins de 30 ans, il est possible d'obtenir un visa que l'on appelle PVT ou visa vacances-travail, donc qui permet de partir pendant 1 an et de pouvoir travailler ou pouvoir visiter, profiter de la vie en Corée. Donc ça, c'est un visa que l'on peut obtenir jusqu'à 30 ans et que l'on peut obtenir une fois dans sa vie. Les Coréens qui souhaitent venir en France également pour 1 an peuvent aussi solliciter ce visa, donc ça leur permet d'étudier ou de travailler en France. Alors, il est vrai que depuis quelques années, nous notons un réel engouement pour la culture coréenne auprès des Français, surtout des jeunes Français. Cette vague coréenne que l'on appelle en Corée la Hallyu, donc qui signifie littéralement vague coréenne, n'est pas récente, elle existe depuis déjà de nombreuses années, mais elle a envahi en premier lieu plutôt l'Asie du Sud-Est. Cette vague est arrivée en France, je dirais qu'il y a une dizaine d'années, avec le tout premier concert qui a eu lieu à Paris en 2011, et depuis effectivement ça n'a cessé d'augmenter. Nous constatons un engouement pour effectivement la K-pop, qui sont en fait des groupes de chanteurs, de chanteuses qui font des chorégraphies absolument parfaites au millimètre près. Toutes les chansons sont très dynamiques, sont très entraînantes, c'est très moderne, ça véhicule des valeurs très positives, donc ce sont des choses que les jeunes aiment et ne retrouvent pas justement dans la musique française. Et puis il y a aussi un engouement pour les dramas coréens, donc ces séries télévisées coréennes qui parlent à tout le monde aussi. Ajouté à cela, nous avons aussi les films, bien sûr, et puis la Hallyu, donc la vague coréenne. Ce n'est pas seulement la K-pop, les dramas, les films, mais c'est vraiment toute la culture populaire coréenne. Donc ça englobe aussi les manhwas, les mangas coréens, ça englobe aussi les cosmétiques, ce qu'on appelle la K-beauty, et il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui utilisent ces produits et qui les mettent en avant. La Hallyu, c'est aussi la cuisine, la gastronomie coréenne, qui a aussi beaucoup de succès. Tout le monde connaît maintenant le bibimbap, le bulgogi. Il y a beaucoup de restaurants en France. Donc voilà, tout ceci fait qu'il y a un engouement certain pour la culture coréenne. La Corée est un pays très moderne, très dynamique et très sûr. Donc on peut tout à fait se déplacer en Corée en toute sécurité sans crainte de tomber dans un quartier qui pourrait être un petit peu mal fréquenté. C'est une crainte que l'on voit vraiment très rapidement se dissiper. Quand on arrive en Corée, on sent que vraiment tout est calme. On peut aller dans un café, passer commande, laisser son sac, aller aux toilettes et à son retour, le sac, le téléphone, tout sera bien resté en place. Idem dans le métro. Donc voilà, vraiment aucun souci de ce point de vue-là. Il peut y avoir la barrière de la langue à l'arrivée. Le coréen est une langue à part entière avec un alphabet propre. Quand on arrive, on peut se retrouver un petit peu décontenancé, mais tous les panneaux sont transcrits en alphabet latin ou en anglais, donc il n'y a normalement pas de problème pour se déplacer. Dans le métro par exemple, les noms des stations sont en coréen évidemment et en dessous en alphabet latin. Pareil dans les gares routières, les gares ferroviaires, dans les restaurants, dans les grandes villes, les menus sont bien transcrits en anglais. Néanmoins, je conseille, si on veut s'impliquer un petit peu, d'essayer d'apprendre l'alphabet coréen avant le départ. Donc c'est un alphabet qui est assez simple à apprendre. Il faut s'investir environ 2 à 3 heures pour apprendre l'alphabet coréen.
Donc il faut savoir que c'est un alphabet qui a été inventé au XVe siècle par un roi. Auparavant, les Coréens utilisaient les caractères chinois pour écrire, mais c'était très difficile. Pour essayer de pallier à l'illettrisme, le roi Sejong le Grand a demandé à tous ses lettrés d'inventer un alphabet. C'est comme ça qu'est né le Hangul, et on dit que c'est l'un des systèmes d'écriture les plus scientifiques au monde, et qu'effectivement il n'est pas très difficile à apprendre. Ça demande un petit investissement, donc si vous souhaitez vous immerger un petit peu dans la langue coréenne avant votre départ pour la Corée, vous pouvez prendre des cours par exemple au Centre culturel coréen à Paris. Les places sont très demandées, il y a vraiment beaucoup de monde, donc il faut s'inscrire assez tôt. Si vous habitez en province, il y a beaucoup d'associations coréennes qui proposent des cours de langue, donc voilà, essayez de vous renseigner auprès de l'ambassade qui pourra vous donner la liste des associations. Et puis sinon, voilà, il faut partir en Corée pour vraiment être en immersion dans la vie locale. Peut-être vous rendre dans une famille d'accueil pour vraiment découvrir la culture plus en profondeur. Les Coréens se sont vraiment tournés vers la modernité, mais ils préservent leurs traditions. Beaucoup de festivals sont organisés tout au long de l'année qui font la promotion de la culture traditionnelle. Donc ça peut être le festival du taekwondo, qui est l'art martial traditionnel coréen, le festival du kimchi. Le kimchi qui est un plat qui accompagne un petit peu l'équivalent de notre pain, donc un plat qui accompagne tous les repas en Corée. C'est un plat de légumes. On peut retrouver le festival des danses masquées, voilà, vraiment tout un grand panel de festivals qui sont organisés tout au long de l'année pour justement perpétuer les traditions, promouvoir les traditions. La première chose à savoir quand on entre chez une famille, c'est qu'il faut se déchausser. On ne rentre pas dans les appartements ou dans les maisons en chaussures, et d'ailleurs à l'entrée il y a toujours un petit coin où on pourrait disposer les chaussures et des petits chaussons à porter. Donc on se déchausse, on marche pieds nus, et ce qui peut être agréable en hiver surtout, c'est que le sol est chauffé avec un système qui s'appelle le Hondol, donc le chauffage par le sol, donc c'est vraiment très agréable. On peut manger à même le sol, souvent sur des tables basses, donc c'est assez agréable. Vous constaterez que le petit déjeuner n'est pas du tout comme nous avons l'habitude de le prendre en France, donc on mange salé, plutôt salé en Corée. Donc le petit déjeuner c'est souvent du riz, une soupe, des légumes. Le déjeuner et le dîner sont composés aussi de pareil, de riz, de soupe, de légumes, de viande, de poisson. Un repas se mange avec des baguettes et une cuillère. Et les horaires des repas sont légèrement différents en Corée, notamment le repas du soir, le dîner, qui est pris plutôt vers 18h. On dîne assez tôt en Corée pour avoir ensuite la soirée de libre pour pouvoir profiter. Il y a beaucoup de musées très intéressants à découvrir en Corée, à Séoul notamment le musée national de Corée, le musée folklorique, le musée de la guerre aussi, et puis aussi des quartiers comme Insadong où vous allez retrouver tout l'artisanat traditionnel, où vous pourrez du coup faire votre shopping pour amener des souvenirs. Vous pouvez aller dans le quartier de Gangnam, que tout le monde connaît, Gangnam pour la chanson de Psy, Gangnam Style. Donc Gangnam qui est un quartier de Séoul, un quartier assez luxueux, un quartier business, mais aussi un quartier de sortie. À Séoul, n'oubliez pas aussi d'aller dans les salles de karaoké, que l'on appelle noraebang. N'oubliez pas d'aller dans les jjimjilbang. Jjimjilbang, ce sont les bains publics, où vous pourrez aussi découvrir vraiment une ambiance typique. Les Séoulites se rendent dans les jjimjilbang le soir après leur travail pour décompresser. Vous pouvez aussi louer un vélo et puis faire une balade le long de la rivière Han. Vraiment beaucoup d'activités à découvrir à Séoul. Et puis si vous avez plus de temps, vous pouvez sortir de Séoul et aller par exemple jusqu'à Suwon, la forteresse de Suwon qui est accessible en 1 heure. Vous pouvez aller au village traditionnel de Yongin qui est aussi accessible en 1 heure. Et puis après, si vous avez encore plus de temps, je vous invite à passer une dizaine de jours pour vraiment sillonner le pays, vous rendre jusqu'à la
la côte est, au niveau de la ville de Sokcho ou de Gangneung, vous rendre vers le sud, visiter la ville de Busan, qui est la deuxième grande ville de Corée, une ville cosmopolite avec de très belles plages. Il y a vraiment beaucoup de sites à visiter en Corée, donc je vous conseille de partir minimum 12 jours et de consacrer quelques jours à la capitale.